savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, alléluia, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera? Alléluia. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou l'amour, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia, qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Il est bon ce passage, hein? Je pense qu'il a mal été interprété souvent, mais il est bon à lire et il est bon à comprendre. Nous avons vu le premier quart, il y a 15 jours, de ce que c'était toutes ces choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons vu ce qu'était aimer Dieu, et nous avons vu quelles étaient toutes les choses qui pouvaient arriver, qui finalement contribuent à quoi? À ce que le dessein de Dieu, donc le plan de Dieu, puisse s'accomplir dans nos vies. La grande difficulté dans nos vies chrétiennes, c'est ce grand décalage entre ce que nous, humainement, nous espérons, et ce que Dieu, lui, a prévu pour chacun d'entre nous. Dieu, quand il te choisit, il a un objectif pour toi. Il sait où il va te mener. Il sait comment il va te formater. Il sait les bons comme les mauvais jours qui vont venir sur ta vie. Tout ça pour que le but arrive, que tu sois à la ressemblance de son Fils, Jésus-Christ. Et c'est là où malheureusement très souvent, le chrétien humain, il s'affale. C'est là où le chrétien très humain, et malheureusement la chrétienté ici en Occident est devenue très humaniste. On veut Dieu, alors bien évidemment à travers notre humanité, mais il faut vivre Dieu à travers Dieu. Il faut à nouveau spiritualiser notre position, notre identité en Christ. Pas seulement le dire, pas simplement dire je suis une nouvelle créature, pas seulement dire j'ai une nouvelle identité, mais vivre réellement à la fois la volonté de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, et accepter l'objectif que lui a finalement décidé pour toi. Et on avait vu la dernière fois que le cœur qui aime Dieu, c'est le cœur qui se soumet à Dieu. C'est le cœur qui est capable d'accepter la volonté de Dieu dans sa vie. Est-ce que nous sommes, est-ce que vous êtes, est-ce que je suis assez malléable devant Dieu? Je leur disais jeudi soir, la Bible dit qu'on est de l'argile. Et souvent le chrétien dit c'est de l'argile dure. Oui, mais le potier de l'argile dure, il en fait quoi en règle générale? Il le jette. Quand c'est trop dur, c'est plus bon. Et nous devons nous réapproprier cette grande vérité que toute chose qui arrive dans ta vie, le bon jour, les bonnes choses, comme les moins bonnes, les jours où il fait orage, les jours où tu traverses le désert, les jours où c'est difficile, tu dois accepter parce que derrière, Dieu a un plan, Dieu a un dessein, il te l'a promis et il l'accomplira parfaitement jusqu'à ton dernier souffle de vie. Il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Et nous voyons trop souvent le
c'est vous donner beaucoup d'importance pour si peu de choses. Avant de venir au Seigneur, vous étiez pécheur. Aujourd'hui, vous avez été purifié, sanctifié, justifié, vous avez été glorifié, mais n'empêche que votre nature charnelle, elle est toujours là. Et n'empêche qu'heureusement que tous les jours, tu peux venir devant le trône de la grâce pour confesser et demander pardon pour tes fautes et tes erreurs. Du simple petit mensonge à la petite hypocrisie, au petit sentiment de jalousie, au petit jugement, à la parole défaillante que tu as eue sur un frère ou sur une sœur. Heureusement qu'il y a tout ça. Et heureusement que Dieu a fait les choses parfaitement et que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes lavés et nous sommes purifiés. Paul nous amène plus loin. Quand nous avons compris ça, Paul va dire au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et là, écoutez-moi bien, nous sommes au chapitre 8, il fait déjà le résumé des 8 chapitres de Romains. En 3 versets, il va résumer tout ce qu'il a dit dans l'épître aux Romains. Tout ce que les Romains se posaient comme question, les œuvres, la foi, la justification, dans le seuil particulièrement, quand on passera devant le tribunal de Christ, est-ce qu'il va nous parler de nos péchés, les gens disent oui, bon, il nous purifie pour le moment, mais quand on va passer là-haut, puisqu'il est dit que tout à l'heure reviendra la lumière, que rien ne sera caché. Ils avaient du mal à comprendre. Et Paul va leur expliquer, il va résumer. Il dira donc que dirons-nous donc à l'égard de ces choses-là? Des souffrances du temps présent, des épreuves par lesquelles tu passes. Il va leur révéler une grande vérité. Il va leur dire, si Dieu est pour nous, qui sera? Celui-là, j'ai entendu proclamer, alors surproclamer. Mais, écoutez-moi, je l'ai rarement vu proclamer avec de la foi. Je l'ai vu proclamer comme des gens peureux. Je m'explique. Vous pouvez vous retrouver devant Goliath, et là il y aura 2 positions. Soit vous êtes le roi, soit vous êtes l'armée, ou soit vous allez être David. C'est le même adversaire, c'est le même Goliath, c'est le même géant. C'est la même chose qui vient tous les jours vous terrasser, tous les jours vous mettre une pression psychologique, tous les jours vous appellerez à tel point que ça se couche là, à la porte de vos cœurs, et vous empêche de vivre réellement la dimension spirituelle à laquelle l'appel de Dieu nous lie. Vous pouvez être le roi et dire, Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Oui, vous allez le combattre, Goliath. Oh là, oh là, là, on est grand. Et si je meurs? Puis vous avez l'armée? Oui, de toute façon, Goliath, tu t'avances, mais nous on a l'éternel des armées. Le roi, il a qu'à gagner lui, hein. Pourquoi j'irais moi mourir à la place du roi? Puisqu'il ne défie une personne. C'est le roi de Dieu. Et dans tout cet état, vous voyez des hommes qui confessent un passage de la parole qu'ils savent être vrai, car de leur père, de tout ce qu'on leur a raconté, du passage de la mer Rouge, à la libération de l'Égypte, enfin tout ce que Dieu avait déjà fait avant, ils étaient au courant de tout. Pourquoi il faut que ça soit un petit berger du nom de David, qui lui, voyant ça, lui n'a pas regardé à la situation. Il n'a pas regardé au roi qui voulait lui mettre son armure, il n'a pas regardé aux soldats qui avaient peur, il n'a même pas regardé à un géant. Il a vu une seule chose. Il a juste vu un homme qui venait insulter l'Éternel des armées. David n'est pas allé combattre parce que Goliath terrassait l'armée. Il allait combattre Goliath parce qu'il insultait l'Éternel des armées. Mes amis, à chaque fois que quelque chose vous amène dans la peur, cette chose-là, elle insulte la Seigneurie de Jésus-Christ. Elle
toi. Et si Dieu est avec nous, alors qui va être contre nous? Et c'est bien ce que David a dit. Il a dit, moi je ne viens pas combattre en mon nom. Je viens combattre au nom de l'Éternel des... Vous savez quelle est la différence entre David et nous? Plus courageux. Courageux. Quelle est la différence? Et regardez, David, il arrive, les amis, il n'a pas l'évangile. Il n'y a pas l'ombre de Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Il n'y a même pas tous ces témoignages de gens qui viennent vous dire j'ai été guéri, il s'est passé ceci, à cela. Aujourd'hui avec Internet, vous savez presque à l'instant T, quand au Chili, n'importe où en Inde, il y a une guérison, il y a un miracle, on sait tout. Est-ce que pour autant ça fait grandir la foi des gens? La différence entre David et nous, c'est que nous, normalement, on sait qu'on est victorieux. Donc ça ne vous abat pas à ce point-là, quand même, de le savoir. Hein. Est-ce que vous savez qu'on est victorieux? Parce que des fois, je me pose la question. Une guérison, waouh! Des gens qui sont baptisés, waouh! Des baptêmes de l'esprit, c'est encore possible? Ah, pour marier les homosexuels, ça oui, ça c'est possible. Ça fait plaisir à tout le monde est content, tout le monde est heureux. Faire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Mais savoir qu'on est des victorieux, on ne sait pas. David, il ne le sait pas. Vous le savez, que par le sang, par le nom, par la puissance, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Donc ce passage de Romains, où Paul déclare cette grande vérité, si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Personne. 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 Et Paul, du coup, va décrire tout ce qui peut arriver dans nos vies. Il va faire cette grande déclaration. Et il va dire, écoutez-moi bien, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, puisque Dieu est allé jusqu'à offrir son propre Fils par amour pour nous. Il est en train de remettre à nouveau l'amour de Christ, l'amour de Père qui agit en nous. C'est fou. On vit comme si cet amour-là n'existait pas. On vit comme si l'amour de Dieu n'existait pas en nous. Toutes les fois où l'on doute, toutes les fois où on craint, c'est douter de l'amour de Dieu et penser que Dieu pourrait te vouloir du mal, penser que Dieu pourrait t'avoir abandonné. À chaque fois que dans la Bible, vous retrouvez de telles attitudes, c'est des hommes qui ont été dépressifs. À un moment donné, des hommes qui sont dans l'incapacité à nouveau de lever leurs yeux vers leur salut, vers le ciel, d'ouvrir les yeux de leur cœur pour voir la réalité, non pas humaine, mais spirituelle. Et c'est ce que Paul est en train de leur dire. Il dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais personne, puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi. S'il a été capable de donner Jésus-Christ, si le sang de son propre Fils a coulé pour toi, penses-tu que Dieu permettra à quelques adversaires, à quelques éléments, à quelques accusateurs, et mes amis, des accusateurs, ouf, il y en a des gradins entiers qui passent la journée à vous accuser. Là, quel est le premier accusateur que vous avez? Je vais dire ça. C'est pas Satan. Devenez bon, hein? Je vais écouter le soir. C'est votre conscience. Elle est là pour vous accuser. T'as bien fait, t'as mal fait, t'as bien fait, t'as mal fait, t'as bien fait, t'as mal fait. Après, vous avez l'accusateur, vous avez Satan, qui met la culpabilité. La culpabilité, mes amis, qui amène à la repentance, elle vient de Dieu. La culpabilité qui demeure en permanence, elle vient du diable. Parce
Parce qu'elle vous amène à ne pas comprendre la réalité spirituelle de la repentance et donc de cette nouvelle naissance, de nos nouvelles peaux. On ne naît pas de nouveau une fois, on naît de nouveau quasiment tous les jours. Nos vieilles peaux, notre compréhension qui nous amène à comprendre et à grandir, à évoluer. Si vous gardez votre vieille peau du baptême, là, et que vous n'avez pas évolué, eh ben c'est ce qu'on voit dans de nombreuses églises, où ils sont nés de nouveau. Il y a 30 ans qu'ils sont nés de nouveau. Et depuis 30 ans, il ne s'est rien passé. C'est la même vie. Il n'y a plus d'évolution spirituelle. On ne grandit plus, on n'évolue plus. Et nous avons besoin d'un peuple qui redécouvre les valeurs d'être enfant de Dieu, qui redécouvre, mes amis, que tous les accusateurs, d'abord les accusateurs, c'est qui? C'est vos amis, vos familles. Toi, tu es un chrétien, toi, tu vis comme un chrétien. C'est fou comme les gens, mais c'est notre faute. C'est notre faute. À vous les prédicateurs comme moi, à vous soudainement, on joue tous dans le même lot, à vouloir faire croire aux gens qu'on était des gens parfaits. À vouloir de leur faire croire, viens à Christ, viens dans mon église, c'est super, tu vas t'éclater. Viens dans mon église, il y a des frères et il y a des sœurs. Pourquoi? Humainement, entre frères et sœurs, il n'y a jamais de problème. Ah non, j'ai des enfants, ils grandissent, ouh. Ah, celui du milieu, et alors je t'en prends le grand, ah ben la petite, et puis la petite, on t'entend pour moi. Tu vas te taire. C'est lui qui a assisté déjà, alors. Et c'est comme des. C'est ça qui m'inquiète. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? On a tellement voulu montrer un visage de ce que l'on n'est pas. Il y a une telle hypocrisie dans nos milieux. Cette église serait plus parfaite que l'autre, ces chrétiens seraient meilleurs que d'autres. Mais vous êtes chez eux, vous. Vous y êtes dans leur esprit. Il y a un proverbe indien qui dit comme tu n'as pas mis tes pieds dans les mocassins de l'autre pendant moins de 15 jours, il vaut mieux te la fermer. Et c'est une grande réalité. Et les accusateurs, mes amis, ils ne manqueront jamais. Mais quel est le chrétien qui peut prétendre ce matin qu'il ne s'est jamais trompé? Que tout ce qu'il a fait, il a toujours fait parfaitement. Alors écoutez-moi bien, il n'y a aucun homme, il n'y a aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète, personne, même Paul lui-même a fait des erreurs. Même Paul, pourtant le grand Paul, s'est retrouvé seul et abandonné de tous. Et mes amis, quand Paul leur dit cette vérité-là, il dit, écoutez-moi, Jésus, si ce Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour vous, s'il a donné par amour pour chacun d'entre nous, sa propre chair, la plus belle de ses yeux, comment ce Dieu-là serait-il capable de vous lâcher la main et de vous abandonner? Comment ce Dieu-là, à un moment donné, comme très souvent nous croyons dans notre vie, combien j'ai entendu les chrétiens dire Dieu ne répond plus? Non, c'est pas qu'il ne répond plus. Il ne te dit pas exactement ce que tu as envie d'entendre. C'est plutôt tes oreilles qui sont fermées que lui qui ne te parle pas. On a tellement conditionné. On en parle en ce moment pas mal le lundi soir. Le chrétien a une psychorigidité. C'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Et pourtant Dieu dit, moi j'agis tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Jamais Jésus n'a agi de la même manière. Mais nous sommes tellement psychorigides que nous avons du mal à accepter ces choses. Allons plus loin. Il dit, mais comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et ça nous ramène au premier verset. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Paul revient retrouver, nous dire, comment Dieu ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En gros, ton Père connaît tes besoins, connaît tes attentes, il sait ce dont tu as besoin, il sait ce qui sera bon pour toi, il est là. Et Paul est en train de leur dire, mais arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de penser en Jésus-Christ, il a tout accompli. Pour tous ceux qui s'inquiètent,
lorsqu'ils vont passer devant le tribunal de Christ, des choses qui sont cachées, des choses dont vous avez eu honte. Si vous en avez demandé pardon, ça n'existe plus, il ne vous en parlera même pas. Alors vous avez des braves chrétiens qui vous eux, ils vous le rabâchent. Hein. T'as fait ça, tu es ça. Mais j'étais ça il y a 10 ans, ok, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, mais 10 ans après, je suis une personne quand même. Et donc Dieu te pardonnerait, mais non, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, selon, écoutez-moi, selon son objectif qu'il a fixé dans nos vies en rapport de son dessein, donc du plan dans sa vie. Et donc il y a des choses où, au jour d'aujourd'hui, je veux dire, je soupire après ça, mais peut-être il me le donnera dans 3 mois, et peut-être il ne me le donnera jamais parce que c'est pas bon pour moi. Mais si je ne sais pas discerner la volonté de Dieu, si je ne sais pas discerner ce plan de Dieu, alors je passe ma vie à me contrarier, je passe ma vie à demander des choses à Dieu qu'il ne me donnera finalement jamais. Oui, mais il dit, pasteur, fais de l'Éternel qu'une délice et te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez ce que mon cœur désire, moi? Une île déserte, un palmier, des cocotiers. Vous voyez qu'il va me donner? Ou alors, je veux bien faire un compromis avec Dieu. Écoute, Seigneur, tu m'envoies à Hawaï, je veux bien faire le tour de cette île, je veux bien prêcher sous les cocotiers en maillot de bain, pas trop long non plus, et que j'aille surfer avec. Mais il est dit, Seigneur, fais de l'Éternel les délices et il te donne ce que ton cœur désire. Et je veux dire, quand tu prends un peu de maturité, que tu réfléchis à ce verset, il y a un problème dans notre compréhension. Et combien, soyons honnêtes, ont vécu ce verset comme je vous le dis. Si tu fais de l'Éternel tes délices, ça m'étonnerait qu'il te parle de la plage à Hawaï. Ça m'étonnerait qu'il te parle du cocotier et de vailliner qui te ferait un peu d'air. Ça, c'est dans mon rêve à moi. Mais dans la réalité, ce ne sera jamais ça. Pourquoi? Parce que faire de les délices, faire de l'Éternel les délices, alors tu vas diminuer. Ton moi va diminuer. Ton orgueil va diminuer. Et Jésus va grandir. Donc ta pensée va être renouvelée, ton esprit va être renouvelé, ton intelligence va être renouvelée. Et du coup, les yeux de ton cœur s'illuminent, les yeux de ton cœur ils s'ouvrent, les yeux de ton cœur ils commencent à comprendre la réalité terrestre de la mission spirituelle du monde. Ce ne sont pas des objectifs que Dieu a mis dans le fond de leur cœur et que Dieu veut établir. Dieu a dit, je te donnerai toutes choses. Et c'est une réalité. Dieu nous donne toutes choses. La consolation de nos cœurs, l'amour dont on a besoin, la paix, la grâce, l'espérance, tout ce dont nous avons besoin, mes amis. Il n'a pas dit, je donne à Gilles, mais je donnerai sa femme Nicole. Il n'a pas dit, je donne à Normand et je ne donnerai pas à Jo. Non, il n'a jamais dit ça. Hein. Et cet héritage-là, il est pour toi et il est pour moi. Allons un peu plus loin. Et il va leur dire, qui accusera les élus de Dieu? Et là, il va révéler sur plusieurs étendues ce qui pourrait perturber et répondre aux interrogations profondes des Romains. Il dira, qui accusera les élus de Dieu? Il dit personne, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il a le droit de Dieu, il est notre paraclet, donc ça veut dire qu'il intercède pour nous. En gros, il leur dit, outre que Dieu te donnera toutes choses, mais outre qu'il te donnera toutes choses, il te les a déjà données. Et là, il leur parle du salut. Tous ceux qui veulent acheter leur salut, par l'activisme, par les œuvres. Vous voulez savoir où vous en êtes à ce niveau-là? Est-ce que ça vous intéresse? Ça n'intéresse qu'à personne. C'est bien, Catherine.
compréhension sur la condamnation, sur la justification, sur l'accusation. Réfléchis juste. Autant que tu passes à juger les autres. Regarde juste le temps que tu passes à juger les autres. Parce que le même temps que tu prends à juger l'autre et à accuser l'autre, Dieu lui dit, moi je l'ai justifié et moi je lui ai pardonné. Toi tu le condamnes, mais moi je le condamne plus. Les critères humains n'ont aucune valeur. Parce que mon ami, toi avec ton petit péché, ou ton voisin qui a fait une chute un peu plus profonde, mais qui se repent, n'est-il pas ton égal? Que tu sois chagrin, qu'il soit tombé, c'est déjà bien. Que tu ailles le voir pour l'accompagner, c'est encore mieux. Et quand il se relève, ne lui garde surtout pas et condamnation et accusation. Parce que celui qui justifie, c'est pas toi. Et c'est ça la grâce. Et là, il leur parle de quoi? De la grâce. Et si vous revenez au verset plus haut, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire exactement. Est-ce que vous connaissez un justifié qui n'est jamais tombé? Lève-toi, mon ami, viens au témoin. Mais il dit, ceux que j'ai justifiés, qui malheureusement sont tombés, il les a quand même glorifiés. Vous connaissez beaucoup d'endroits où ils donnent gloire. Il y a un renversement de valeur avec Dieu. Il y a une profondeur, une nouvelle vision avec Dieu. Et du coup, ben ça rejoint les évangiles. De la même manière dont tu juges, tu seras jugé. Et alors là, le nombre de fois où vous comme moi, on s'est pris des claques, comme vous et moi, on est tombé de la même manière, on a vécu des choses, où on avait parlé des uns et des autres, et bam! Tu vois, maintenant tu comprendras mieux celui-là. Tu vois, tu t'es permis de le juger. Eh bien non. Et Paul le explique clairement, celui qui est justifié en Christ a tout moyen de vivre la justice, parce qu'il est en Christ. Il est assis dans les lieux célestes en Christ. Et les gens se font par Christ, pour Christ. Il justifie qui il a envie de justifier. Il pardonne à qui il a envie de pardonner. Il glorifie qui il a envie de glorifier. Que ça te plaise ou moins. Il relève qui il a envie de relever. Il fait tomber qui il a envie de faire tomber. Et ça, mon ami, ça ne t'appartient pas. Ça n'appartient qu'à Dieu. Et vous savez, je vais être honnête avec vous, vaut mieux être tout au fond du seau, mais savoir que Dieu est avec toi et qu'il te relèvera, que de croire l'être tout en haut, et comme pour beaucoup de chrétiens, être très religieux et finalement être très seul. Vous savez, beaucoup de gens, je vous le dis souvent, mais je vais vous le dire, ils sont là, ils prient Dieu. Oh, pasteur, je prie. Très bien, tu pries. Non, vous vous rendez compte? C'est comme si vous étiez dans la pièce avec quelqu'un, vous pensez qu'il y a quelqu'un avec vous, puis il n'y a personne. Et vous parlez. Dieu est béni, Dieu est bon, Dieu, je te prie pour lui, Dieu, je te prie pour moi. Là, à un moment donné, tu penses qu'il y a quelqu'un dans la pièce, mais il ne te répond jamais, il ne te parle jamais. Vous trouvez pas ça étrange? Pour un dialogue? Alors c'est pas un dialogue, c'est un monologue. Où toi tu passes ta vie à raconter à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi.
faut l'écouter. De vivre cette justice. De ne plus vivre tout le temps dans la condamnation. Mais vivre réellement la grâce de Dieu. Et il va plus loin, je conclue par là. Et le deuxième élément qui faisait peur aux Romains, c'est qu'ils pensaient qu'arrivé au tribunal de Christ, en gros ils disaient à Paul, ok, on est pardonné, mais quand même, quand on va passer là-haut, il va nous rappeler qu'on a fait ça. Et Paul il leur dit, il répond à leur deuxième interrogation, il leur dit, qui nous séparera de... Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ma grand-mère qui avait 100 ans, et qui est morte là, elle devait avoir 96, 97 ans. Je vais la voir, elle est encore chez elle, elle ne peut pas bouger. Je me rappelle très bien de leur poser cette question. J'ai dit, en plus de 50 et quelques années de conversion, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu retiens de la vie chrétienne? Moi, je m'attendais qu'elle me dise, quel miracle, j'ai vu telle chose, elles ont vu le réveil en Algérie. Je pensais qu'elle allait me dire des choses comme ça. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je sais que Dieu m'aime et je sais que j'aime Dieu. Amen. Cool, direct. J'ai dit, waouh. Toutes les églises en Occident, parce que nous avons montré un modèle, vont sur des grandes églises. Ils s'en foutent de ce qu'on y met dedans, mais il faut une grande église. Pour ça, il faut faire plein d'activités pour contenter les gens et qui viennent. C'est une entreprise. En gros, moi, c'est que j'appelle ma grand-mère qui me dit, j'ai vu le réveil, j'ai vu ce prédicateur, j'ai vu telle chose, j'ai fait là, et il faut venir le dernier prédicateur à la mode, il faut faire venir le tel truc, et il faut faire venir telle chose, et il faut venir. Écoutez, depuis qu'on a fait venir, j'ai eu le réveil en France. Le réveil, c'est nous. Le réveil, c'est nous. Réveille-toi, toi qui dors. Réveillons-nous où nous sommes. Commençons à chercher la face de Dieu. Commençons à chercher sa présence. Mais encore plus, ce qui est important, mes amis, pour vivre bien avec Dieu, c'est de savoir que Dieu t'aime. En tout temps, en toutes circonstances. Écoute-moi bien, que tu fasses bien ou que tu fasses mal, que tu sois en haut ou que tu sois tout en bas. La vie de David, par là, est excellente pour nous. En haut ou en bas, Dieu l'a aimé autant. En haut ou en bas, Dieu a toujours été avec lui. En haut ou en bas, et dans ses faiblesses, il a dit, ce gars-là, il a mon cœur. Et ça agace les gens. Et l'important, mes amis, et c'était la question des Romains, dis mais finalement, alors, notre salut n'est pas acquis, finalement, on pourra nous séparer. Et il va leur répondre, il dit, écoutez, qui nous sépare l'amour? Soit la tribulation, l'angoisse, la persécution, l'amitié, le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Quelle était leur interrogation? Comme tous les chrétiens, encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi j'angoisse? Pourquoi est-ce que, Seigneur, je suis dépressif? En gros, ta semaine, elle n'est pas normale. Pourquoi est-ce que j'ai des tribulations? Pourquoi est-ce que je suis chrétien, je peux manquer d'argent à la fin du mois? Pourquoi est-ce que j'avais plein de choses, et tout en étant chrétien, je peux tout perdre? À humain, vous dites c'est un abruti. Et c'est le critère dans nos églises, c'est un abruti, il avait tout, il a tout perdu, c'est un âne. Mais vous savez le plan de Dieu derrière? Et c'est quoi l'important pour Dieu? Avoir une vie facile, ou s'il y a un plan, et qu'il y avait encore quelque chose à dépouiller pour atteindre l'objectif à laquelle Dieu a appelé la personne. Mais ton jugement, on s'en fout. Tu m'entends? On s'en fout. Et si tu n'es pas prêt à vivre la grâce, il y a d'autres églises. Mais vis la grâce de Dieu, vis le pardon de Dieu, essaie de comprendre pourquoi Dieu, ayant
donné à Job, lui reprenant tout, qu'est-ce qu'avait fait Job? Vous le critiquez, vous, Job? Ouais, maintenant vous connaissez la fin de l'histoire. Si vous aviez été ses conseillers, vous lui auriez dit quoi? Ça, c'est une bonne question. T'as sûrement fait ça, et il ne serait pas arrêté. Alors que là, il va te dire, qui vous séparera de l'amour de Christ? En gros, il leur dit rien. Rien. Et je conclue en vous disant ceci. Je vous l'ai dit légèrement. Jérôme était pécheur. Et Dieu avait un plan pour Jérôme. Il le connaissait, il l'avait prédestiné. Et l'amour que Dieu avait pour Jérôme, malgré qu'il vive une vie autre, était déjà là. Et l'amour de Dieu l'a amené, parce qu'il a choisi Jérôme à se repentir. Et puis Jérôme est devenu chrétien. Chrétien justifié par Dieu, couvert par le sang de Jésus. Il est en Christ. Mais écoutez-moi bien. Cette nouvelle créature, ou celle qui était destinée par Dieu à devenir ce qu'il est, l'amour de Dieu, dès le commencement, dès la fondation du monde, dès qu'il avait prédestiné, dès que le dessein pour sa vie était fixé, il aimait tout le temps. Il aimait tout le temps. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Merci Jean. Et la meilleure des preuves, c'est quoi? C'est de vous dire, parlez avec des gens qui sont tombés très bas. Parlez avec des gens qui ont connu la maladie mais qui allaient jusqu'à la mort. Parlez à des gens qui étaient dans une telle impasse, qui pensaient qu'au bout de cette impasse-là, c'était fini pour eux. Prenez-le, arrêtons de parler toujours avec ceux. Tu sais, dans les églises, on veut, tu sais, on veut toute l'apparence. On n'est pas dans la nôtre. Pour ça, on est honnête, voilà, on est parfait, on le sait. Et de dire les choses qui vont bien, mais aussi les choses qui vont moins bien. Parce que la vie chrétienne, c'est ça. Pas montrer, mais du coup, ça change toutes les données. Parce que si tu parles avec ton frère, tu dis, oh, moi, tout était bien, il a fait ce que je priais, et Dieu m'a toujours répondu, tu comprends? C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu te la joues. On va la faire se dire, tu te la pètes, là. Et c'est pas vrai. Je préfère tellement parler aujourd'hui, à 47 ans, avec des gens qui ont connu le fond du fond. Des gens qui sont en prison. Mais ce qu'ils vous racontent, c'est tellement une autre teneur. Ouais, voilà, on me répond, alors toi tu préfères ceux qui sont là en prison? Non, je ne préfère pas. Mais si la prison c'est le moyen par lequel Dieu les amène à comprendre, si dans là ils ont expérimenté ce que la plupart des chrétiens n'expérimenteront jamais, la profondeur, le cœur à cœur, la régénération, la réconciliation, la consolation d'un cœur, mes amis, qui se croyaient nuls, qui se croyaient lamentables, qui vivaient toujours dans le passé, et qui buvaient, ou qui allaient se droguer, et qui étaient malheureux, et qui voient le changement. Moi, ça pétille à l'intérieur. De celui qui veut toujours te montrer que tu es lisse. Ah, ok, tu es lisse, quoi. C'est mieux le lisse. Et du coup, tu comprends, à travers le témoignage de ces gens, tu le vois quand Dieu choisit Paul, que finalement, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Si c'est notre conception des choses, si c'est notre conception de voir les choses, mais en aucune manière, que tu sois pour certains jeté dans un lieu de prison, pour l'autre, à l'orée sur la croix du calvaire, en train de mourir à toi-même, en train de souffrir, alors rien, mon ami, ne peut te séparer de l'amour de Dieu.
la prochaine fois, il dira non, tout ça, vous êtes plus que vainqueurs. Écoutez bien, si on n'ouvre pas les yeux de nos cœurs, vous ne le comprendrez jamais. Vous ne le comprendrez jamais. Si vous n'ouvrez pas les yeux de vos cœurs, ce que je suis en train de vous dire, vous ne le comprendrez jamais. Et vous passerez votre temps avec un Dieu comptable, à juger les autres, à penser qu'un Dieu meilleur, parce que j'aurai plus de connaissances. C'est hallucinant cette chose-là. Ce n'est pas la connaissance qui est importante, mais c'est les acquisitions de cette connaissance que tu vas faire en toi. Parce que la plupart des chrétiens savent que Dieu les aime, mais qui le vit? La plupart des gens savent qu'il faut vivre par la foi. Qui vit réellement par la foi? Puisque dès qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne contrôle pas, ça nous fait peur. Et la foi, c'est espérer dans les choses que je ne vois pas. Savoir les choses est une chose, en faire des acquisitions pour les vivre derrière, c'est en ignore. Alors oui, tu concours au bien de ceux qui aiment Dieu, quand ton cœur est tourné vers Dieu. Quand tu comprends le plan de Dieu pour ta vie. Et alors, qui peut te condamner? Qui peut te juger? Qui pourra te séparer de l'amour de Dieu? Les hommes, Dieu va.